Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la peur du sang. Vous êtes quelques-uns à m'envoyer des messages régulièrement en me disant j'ai un peu peur du sang, donc j'aimerais savoir si je peux devenir sapeur-pompier. Donc je vais essayer d'y répondre. C'est compliqué parce qu'en fait il y a plusieurs choses à savoir par rapport à la peur du sang. C'est qu'il y a la peur, la petite peur, j'aime pas trop ça mais ça va, ça passe. Donc là dans ce cas là c'est pas un problème. Et il y a un autre problème, donc là qui est vraiment un problème, c'est l'hématophobie. C'est comme ça qu'on dit? Hématophobie, voilà, comme un hématome, phobie. Donc l'hématophobie c'est quoi? C'est que vous avez vraiment la phobie du sang. À savoir qu'il existe plein de phobies. Et les trois premières phobies sont la phobie des animaux. Donc il y en a, ils ont peur des rats, des souris, des chiens, des chats. Voilà, ça c'est la phobie des araignées. C'est la première phobie. La deuxième, c'est la phobie du vide. Donc voilà, on a peur du vide et au point d'être... voilà. Quand on dit phobie, c'est pas la petite peur. Hein, c'est pas genre, ouais, moi j'ai peur du vide. J'ai peur du vide, mais j'ai pas la phobie du vide. C'est-à-dire que quand je vais dans le vide, je vais pas m'évanouir ou je vais pas... Enfin voilà, c'est ça. Il faut bien différencier la peur et la phobie. Et donc la troisième, c'est la phobie du sang. Et la phobie du sang, donc, c'est l'hématophobie. On en vient. Donc le sang. En fait, la différence entre le vide et les animaux, c'est que dès qu'on va voir ces phobies-là, on va tout de suite avoir tendance à le fuir, en fait. Et le problème avec le sang, si vous êtes hématophobique, si vous avez vraiment la phobie du sang, c'est tu peux pas fuir en fait. C'est rien que tu vas voir le sang ou ne serait-ce que l'imaginer. Je suis désolé pour le bruit, hein, c'est un peu le bordel. Rien que de voir le sang ou même de l'imaginer, ton cerveau va réagir bizarrement parce que en fait le cerveau comment ça fonctionne, il va voir le sang, il va analyser le sang et il va penser que c'est son sang à lui, tu vois. Et comme le sang c'est signe de bonne santé s'il est à l'intérieur de ton corps, une fois qu'il est à l'extérieur de ton corps, c'est-à-dire que ton corps il est en danger, il n'est pas, voilà, il est pas bien. Donc du coup ton cerveau il va réagir comme si c'était ton propre sang qui sort de ton corps en fait. Donc du coup tu vas avoir une baisse de tension, ton cœur va s'accélérer en pensant qu'il faut ramener du sang au cerveau et on va dire aux organes nobles pour que tu puisses survivre. Et donc c'est pour ça qu'en général tu fais une baisse de tension et tu deviens tout pâle et tu fais un malaise clairement. C'est ça en fait l'idée, c'est que ton cerveau il va réagir comme si c'était ton propre sang qui se vidait. Alors du coup il va lutter et il lutte pour rien du coup. Et donc voilà, c'est un peu bizarre. Mais j'ai fait mes recherches et c'est ce que j'ai lu. Donc voilà, c'est pour ça que tu vas faire un malaise, si t'en viens à faire un malaise. Donc à l'époque, bien sûr l'homme, enfin à l'époque c'est un grand mot, mais il y a plusieurs centaines d'années, hein, l'homme reprenait en fait le contrôle de son aversion, c'est-à-dire que il y avait plein de choses, le sang était quand même assez régulièrement, était dans le quotidien des gens en fait à l'époque. Bon, je vais vous lire les trucs, mais à l'époque on faisait c'était des pratiques culturelles en fait, comme le sacrifice. Les rituels entourant l'abattage des animaux, la chasse, tout ça c'est des trucs qui faisaient que les gens étaient en contact avec le sang, donc du coup il n'y avait pas trop de problème avec le sang puisque les gens ils étaient, voilà, le sang on le voyait régulièrement et en vrai. Aujourd'hui donc surtout en France, ces pratiques ont disparu, hormis la chasse, c'est-à-dire que, et c'est vrai ça, c'est que dans notre société en France, c'est qu'on ne voit plus le sang, on ne le voit plus du tout. À part peut-être un peu à la télé, mais c'est pas pareil, c'est que des images. Et encore, le cerveau, il arrive quand même à se dire que c'est du faux. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, on voit plus de sang. Quand on va au restaurant, la viande qui arrive sur notre assiette, elle est déjà cuite. Pareil, tu vas au magasin, tu vas au supermarché, tu vois plus de sang. Donc je pense que c'est ça qui peut expliquer un peu cette évolution phobique. C'est pour ça qu'on a de plus en plus peur du sang, parce qu'on en voit de moins en moins, on n'en voit même plus du tout. Et du coup, dès qu'on en voit maintenant, on commence un peu soit à avoir peur, soit carrément à avoir des phobies. Bonne nouvelle pour toi, si tu as peur du sang, ou si carrément tu es phobique au niveau du sang, si vraiment c'est ta phobie, c'est soignable. Voilà, c'est pas une maladie non plus, mais c'est une peur que tu peux maîtriser, c'est maîtrisable. Il y a des thérapies comportementales et cognitives qui existent. Donc ça c'est des thérapies, je ne le savais pas, hein, c'est en faisant des recherches que je l'ai appris. En général
c'est des psychologues qui le font, il me semble, pour lutter contre ces phobies en fait. Mais pas que les phobies aussi. En fait, ça s'appelle des TCC. Thérapie comportementale et cognitive. Donc avec ça, tu vas pouvoir lutter contre les phobies. Donc là, ça nous intéresse pour le sang et pour toutes les autres phobies que tu peux avoir. Les TOC et aussi les dépendances. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et c'est quelque chose de genre, pendant 3 mois, tu seras mis en situation avec des images de sang, puis tu seras confronté avec le liquide. Voilà, en gros, ils vont t'habituer enfin, ils vont faire en sorte que tu sois habitué à voir du sang. Et au bout d'un moment, normalement, tu es censé ne plus être phobique ou avoir moins peur, on va dire. Tu n'auras plus ce sentiment, tu sais, où tu vas te sentir tout pâle et tu vas t'effondrer. Donc c'est en faisant ce genre de thérapie en fait. Donc ça je ne savais pas, donc c'est intéressant. Si ça t'intéresse, je vais te mettre le lien du site qui m'a aidé à faire cette vidéo. N'hésite pas à aller voir et n'hésite surtout pas à te renseigner sur ce genre de thérapie. Ça peut être utile. Voilà, tu veux faire pompier ou même infirmier ou peut-être même médecin, je sais pas. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as vraiment peur du sang. Et c'est pas un problème. Et fais ce genre de thérapie et voilà, fais en sorte que cette phobie disparaisse. Voilà, il n'y a pas de honte à aller voir un psychologue ou même aller, enfin je sais pas les démarches qu'il faut faire, mais renseigne-toi et fais-le parce que du coup c'est cool. Moi au début j'étais parti pour faire une vidéo en me disant ouais bah t'as peur du sang, bah tu peux pas faire pompier. C'est voilà, t'as peur du sang, le sang on en voit tous les jours, tu peux pas. Et bah si, tu peux. Donc va voir déjà le lien, le site, il est intéressant. En gros c'est tout ce que je t'ai dit en plus expliqué. Et en plus, si tu te renseignes avec ces thérapies-là, si tu cherches sur internet, tu peux trouver des thérapies peut-être même proches de chez toi. Et ça, c'est cool. Donc du coup, ouais, c'est une bonne nouvelle. Enfin, moi, j'étais content quand j'ai appris ça. Enfin, j'ai pas de phobie, mais c'est pour toi qui regarde cette vidéo. Que faire en cas de, on va dire, crise phobique? Donc déjà, il faut se contracter. Cette peur se caractérise par une baisse de la pression artérielle, comme on l'a vu juste avant. Donc il faut oublier les exercices de relaxation, c'est pas parce que ton cœur s'accélère qu'il faut se relaxer. Au contraire, en situation de frayeur, il faut contracter ses muscles en t'efforçant à garder un rythme cardiaque régulier et secouer ses bras et ses jambes pour faire circuler le sang. Il faut pas, voilà, c'est vraiment le contraire à la relaxation, il faut vraiment se tendre en fait. Après, je pense que c'est facile à dire et c'est plus compliqué à faire. Exposez-vous au danger. Alors là, c'est intéressant. La vue du sang sur soi, sur les autres, à la télévision. Donc là, il faut que tu notes toutes ces situations anxiogènes, toutes ces situations qui font peur. Est-ce que c'est juste le sang sur toi? Est-ce que c'est le sang sur les autres? Est-ce que c'est le sang que tu vois à la télé qui te fait peur? Donc voilà, note toutes ces situations qui te font peur et tu les hiérarchises. C'est-à-dire que tu mets en premier celles qui sont les moins difficiles à affronter jusqu'à celles qui te sont vraiment insupportables. Suivant cet ordre, imposez-vous des mises en situation. Par exemple, le mot sang, est-ce qu'il te terrifie ce mot? Est-ce que tu as peur du mot sang? Rien que si tu as peur du mot sang, il faut l'écrire, le répéter à voix haute, l'entendre. Et une fois cette crainte domptée, tu passes à la peur suivante, etc., etc. Le but, c'est de domestiquer la peur en la banalisant. C'est-à-dire que plus tu vas être confronté au sang, et moins tu auras peur du sang. L'idée, elle est là, en fait. Et la thérapie, c'est ça, en fait. Informez-vous. Comme toutes les phobies, vous dramatisez. Bien sûr, on en fait tout un plat. C'est comme une petite araignée comme ça. Moi, j'ai peur des araignées. Je vois une araignée comme ça, j'ai peur. Et elle va rien me faire. Elle a autant peur que moi de moi, en fait. Bref. Donc voilà, c'est parce que tu dramatises. On vous parle de prélèvement sanguin. Et vous vous imaginez déjà vider de votre sang. En vous informant auprès de médecins ou de proches, vous vous débarrassez de ces croyances infondées. Voilà, en fait, quand tu as peur d'une prise de sang, parce que ton cerveau, il va imaginer que ton sang, tout ton sang va partir, en fait, c'est faux. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à poser des questions au docteur. Voilà, c'est ça, c'est s'informer. Après, conseil à l'entourage, soyez prévenant. Et donc là, ce conseil-là, le conseil de l'entourage, je vais plus l'adapter au niveau pompier, c'est-à-dire qu'il faut pas hésiter à en parler à votre chef d'agré, votre chef d'équipe, dire que tu as un peu peur du sang.
Voilà. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut dire que tu as un peu peur du sang. Et dans un VSAV, dans une ambulance, bien sûr, je parle pas de phobie parce que si tu as vraiment la phobie et que tu t'effondres, si tu vois du sang, pompier, ça va être compliqué. Il va déjà falloir battre cette phobie avant de devenir sapeur-pompier, tu vois. Mais par contre, si tu as un peu peur du sang, si ça te dégoûte un peu, tu peux t'arranger avec ton équipage. Faut savoir dompter un peu la peur, et c'est-à-dire que des fois tu vas tomber avec un scalp ici, c'est-à-dire que ça va être ouvert, il y aura du sang, et c'est clair que ça peut être un peu dégoûtant. Et si t'as un peu ce truc-là, faut pas hésiter à le dire plutôt que de faire un malaise ou quoi. Et après, la prise en charge, bon, bah, en général, on est plusieurs sur intervention. Donc, du coup, ton collègue va pouvoir le faire. Et après, il va falloir se mettre en tête que ça peut te retomber dessus. Donc, il va falloir quand même aller de l'avant et essayer de battre cette peur, en fait. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Parce que je peux pas te dire ne fais pas pompier parce que tu as peur du sang, parce que tu peux le faire. Mais le but, c'est vraiment de vaincre cette phobie. Et donc voilà, je t'ai donné la solution. Si c'est vraiment, si tu as vraiment peur du sang, renseigne-toi sur cette thérapie. Ça peut peut-être t'aider. Et puis après, si vous avez d'autres phobies, bah, c'est le moment d'y aller. Et les dépendances aussi, si vous êtes dépendant par exemple à la cigarette, je ne sais pas s'ils font des thérapies sur ça, l'alcool, toutes les drogues, les dépendances comme ça, et les tocs aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Voilà, en tout cas, vous voulez devenir sapeur-pompier, vous avez peur du sang, ce n'est pas un problème. Battez cette phobie et engagez-vous, tout simplement. Non mais vraiment, c'est pas un souci. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler en plus de son physique, parce que quand tu veux devenir sapeur-pompier, il faut faire du sport. Il faut travailler la théorie, voilà, la pratique aussi, mais tout ça, ça a travaillé. Et en plus, il va falloir, vous allez avoir quelque chose en plus à faire, c'est de lutter contre cette phobie. Et voilà, c'est juste quelque chose de plus à faire. Mais bon, quand on veut, on peut. Il suffit d'avoir un peu de motivation et ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous l'avez aimé. À mettre dans les commentaires si vous avez cette phobie, la peur du sang. Et surtout comment vous réagissez par rapport à cette phobie. Ça m'intéresse de savoir. On peut en discuter. Et n'hésitez pas à la partager si vous avez des amis qui ont peur du sang. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne HDP TV sur YouTube. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Rompez, que ça vous protège et n'ayez plus peur du sang. Ça a été la petite phrase de fin qui était trop bien. Oui, j'en suis trop fier.